Bonjour, je suis Aaron Rosenthal, chef, professeur et consultante à Paris. Retrouvez tout de suite un extrait de mon cours autour des sandwichs. Et donc, on commence par le pesto. Donc, pour réaliser le pesto, si vous avez un blender, un vrai blender chez vous, ça peut se faire sans problème. Juste faites attention qu'un blender, pour réaliser une pesto, il faut quand même faire pas mal de quantité pour que ça mixe comme il faut. On a aussi le mortier, qui est un peu moins connu, qui est plus du travail, on fait beaucoup à la main. Moi, j'aime bien le bar mix, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est que le bar mix, on peut faire en plus petite quantité, ça mixe super bien. Et avec un récipient plus vertical, un verre doseur, on arrive à bien mélanger tous les aliments. Donc, attention que si le bar mix est branché, de ne bien éloigner des mains, parce qu'il ne faut pas se couper. Donc, on commence par poser la basilic au fond, parce qu'on veut que tous les autres aliments sont un petit comme un poids sur le basilic qui va nous permettre à bien mélanger comme il faut. C'est vrai que ça sent très bon. La basilic frais comme ça. Si vous n'avez pas de basilic chez vous, ne stressez pas. Peut-être du persil, peut-être un peu de cerfeuil, un mélange d'herbes, ça marche aussi super bien. Mais c'est vrai qu'on est sur une thème plus estivale, donc la basilic, c'est la clé de l'été. Donc, on va commencer après par mettre l'écorce, donc la peau de citron confit. Dedans, je vais faire 2 petits bouts comme ça. On a les graines de courge, pareil, que je vais mettre par-dessous. L'idée, c'est que ça soit un peu une poix qu'on utilise pour après presser, pour bien mélanger le pesto. Je vais prendre le sel. Là, c'est du fleur de sel. On est sur une recette crue, donc c'est quand même bien le fleur de sel en saveur. Hop. Et du poivre. 4 tournées de poivre. Si vous aimez plus le poivre, allez-y, 10 tournées sans problème. Il y a aussi des poivres un peu plus aromatiques qui sont hyper sympas, mais bon, pour l'instant, on reste du poivre noir. Je vais après mettre de l'huile d'olive. Je vais déjà mettre une bonne base de l'huile d'olive. Je peux toujours ajouter, mais c'est vrai qu'avec l'huile d'olive, on ne peut pas enlever. Parce que si on met trop d'huile d'olive, on va plus faire une huile de basilic et on n'aura pas cette texture nappante qu'on met sur le pain. Donc, je vais mettre déjà, je pense, 4-5 cuillères. Hop. OK. Voilà. Donc, je commence par ça. Donc, j'ai tous mes ingrédients dans le verre doseur. C'est vrai que comme ça paraît pas beaucoup à mixer, mais les graines de courge, le citron confit, l'huile d'olive et la basilic, avec la matière de citron confit et les graines de courge, on va réaliser quand même quelque chose qui a plus une pâte pesto, qui est hyper important parce qu'on veut que ça nappe sur le pain. Donc, je vais faire attention avec les mains, je pose le bar mix dedans et je vais allumer. Donc, c'est vrai que ça va faire un petit peu de bruit. Hop, je vais poser ça de côté pour pas que ça tombe. Voilà. Donc, avec le setting plutôt fort, OK, on va mixer. Donc, c'est plus un effet de hacher. Voilà, tout ensemble. Clairement, on est un peu épais. Retrouvez l'intégralité de ce cours sur artisan.com. À bientôt, merci.